Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Les regards sont tournés ce jour vers la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Les quotidiens en parlent abondamment ce matin dans leur parution du jour. Nous découvrirons d'un instant à l'autre quelques titres parus dans la presse nationale ce matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, à suivre le message de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, son message au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome Sénat. À suivre la position du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE sur les résultats proclamés par la Sénat. À suivre également leur invite à l'endroit de la Cour constitutionnelle. À suivre également les propos tenus par le duo Korhwe Agossa et Irénée Korhwe Agossa au sujet de ces résultats de la Sénat. Au cours de cette émission matinale également, à suivre le film de la visite du chef de l'État aux forces de défense et de sécurité blessées dans la violence préélectorale observée du 6 au 10 avril dernier. Invité spécial Ramadan ce matin, Bachirou Lassisi, islamologue, commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Il est sur nos plateaux ce matin pour nous parler des 3 décanes du mois de Ramadan. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasserine Fatoumi sera de la partie. Elle aura à vous présenter les prévisions astrologiques de ce jeudi. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: violence préélectorale. Sakalafi a fait le bilan des dégâts matériels et humains. 21 agents des forces de sécurité publique blessés par balle, des dégâts matériels estimés à des milliards. Le communiqué rendu public par le ministre de l'Intérieur, Sakalafi, est rendu public à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs ce jour. Déjà, les duos Jimba Hongpe et Korhwe Agossa reconnaissent la victoire du talent, nous informe le Canard ce matin. Lutte contre la Covid-19, les journées culturelles suspendues dans les collèges, nous informe l'informateur ce matin. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin. Violence préélectorale au Bénin. Patrice Talon salue la bravoure des soldats blessés. Ils sont admirables. Ils avançaient malgré les tirs. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, présidentielle de 2021, le duo Korhwe Agossa félicite Talon Talata. Irénée Agossa accuse les démocrates et relance le débat autour du leader de l'opposition. Tribune libre. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, taux de participation, projet de société et non-distribution de l'argent. L'analyse du ministre François Adebayo Abiola est relayée à la page 4 de la parution de ce matin de Fraternité. L'investigateur du jour, en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, la FCBE victime de la non-tenue du vote dans ses fiefs traditionnels. Toujours la une de l'investigateur du jour de ce matin. Après leur échec à la présidentielle, le duo Korhwe Agossa effectue une sortie médiatique ratée. L'argumentaire du confrère est relayé dans les colonnes de sa parution de ce matin. Taux de participation à la présidentielle du 11 avril. Emmanuel Tiondo, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, invite les organisations de la société civile à une confrontation des chiffres pour lever les doutes, communique l'investigateur du jour ce matin à la une. L'économiste titre à la une ce matin: gouvernance au Bénin. Les nouveaux enjeux du duo Talon Talata vous sont présentés à la page 2 de sa parution de ce matin. Les pharaons en manchette ce matin: rébellion à Savet, à Bantay et à Tchaourou. Tous les instigateurs seront poursuivis, informe le confrère ce matin en manchette. Le pays émergent titre à la une ce matin: commune de Cloto 1, débat sur les grands défis de l'exercice 2021. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. L'accroche en manchette ce matin après la commission
électoral national autonome Sénat, la Cour constitutionnelle confirme le chaos Talon Talata ce jour, selon le confrère, 86,36%, note le confrère ce matin en manchette avec l'image du duo Talon Talata. Nous passons à présent au quotidien, l'option quotidien, mais avant, l'accroche titre également à la une ce matin, après la proclamation des grandes tendances par la Sénat, la dynamique RLC regrette la posture de l'opposition et salue le duo Talon Talata. Présidentielle de 2021, le duo Korwe-Agossa félicite le duo Talon Talata, une des preuves de la transparence du scrutin, estime l'option quotidien ce matin à la une. Le grand jury, titre en manchette ce matin, réélu avec 86,36% selon la Sénat. Prudencio adresse ses vives félicitations au président Patrice Talon. Toujours la une de le grand jury de ce matin. Résultat provisoire de la présidentielle donnée par la Sénat, la FCBE de Jimba et Hunkwe. En bon démocrate, prend acte mais dénonce un scrutin entaché d'irrégularité. L'autre quotidien en manchette ce matin, élection présidentielle de 2021, la Cour constitutionnelle publie ses résultats ce jour, lesquels résultats sont relayés à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. La primeur en manchette ce matin face aux militants à son domicile après le verdict de la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est maintenant le plus dur commence, dit le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, devant une foule allègre. Le compte rendu de cette manifestation est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Primeur. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, une opposante en prison, Rekia Madougou, seule face à son destin. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, organisation d'élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat Tiando, la DER, que retenir de cette expérience, ce qui va changer désormais. Tout ceci à la page 3 de la parution de ce matin du Matin libre. Je reprends. Bénin, organisation d'élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat Tiando, la DER, que retenir de cette expérience, ce qui va changer désormais à la page 3 de la page de ce matin de Matin libre. L'Afrique en marche, titre à la une ce matin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Sébastien Ajavon à nouveau gagnant dans l'affaire TVA, des précisions à la page 5 de la page de ce matin du Canard. L'autre vision proclame des résultats provisoires de la présidentielle, la Cour constitutionnelle attendue ce jour. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, après la proclamation des premiers résultats par la Sénat, la présidente de l'Union démocratique pour le nouveau UDBN félicite le duo Talon Talata. Elle salue la maturité du peuple béninois et l'invite au travail. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre à la une ce matin, avant l'entame du second mandat de la rupture, Patrice Talon déjà sous la pression des courtisans. Nous passons à présent à l'événement précis. Après la proclamation par la Sénat des résultats provisoires de la présidentielle, les challengers de Talon reconnaissent leur défaite et refusent de faire des recours. Le duo Souman Hunkwe accepte les résultats provisoires et appelle à l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Le duo Korwe-Agossa reconnaît sa défaite et félicite le duo Talon Talata. La Cour constitutionnelle proclame ce soir les résultats provisoires, ceci aux pages 2, 3 et 4 de la parution de ce matin de l'événement précis qui titre également la une ce matin. Violence électorale à Bantes avec Tchaourou. Patrice Talon apporte son soutien aux soldats blessés et condamne une vingtaine de policiers et militaires blessés, des dégâts matériels lourds, déclare Sakalafia. Des précisions aux pages 4 et 5 de l'apparition de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre à la une ce matin. Le Matinal qui titre ce matin en manchette, Talon au chevet des forces de sécurité et de défense blessés lors des manifestations préélectorales. Ce que j'ai vu est effroyable, a déclaré le chef de l'État. Le ministre Sakalafia dresse le bilan humain et matériel à la page 9 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui titre également à la une ce matin, présidentielle du 11 avril, le duo Souman Hunkwe prend acte des résultats provisoires. Korwe-Agossa félicite Patrice Talon et sa colistière pour leur victoire. Le quotidien La Nation, pour mettre en terme à la une des journaux de ce matin, le président Patrice Talon au sujet des violences sur les hommes en armes, on a atteint des proportions inacceptables dans la République, a-t-il laissé entendre. 21 agents blessés, les dégâts évalués à des milliards de francs CFA. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de la proclamation provisoire des résultats par la Commission électorale nationale autonome Sénat, le duo Corentin Korwe et René Agossa de la dynamique Restaurer la confiance a tenu un point de presse ce mercredi 14 avril 2021. Les candidats malheureux à la présidentielle ont félicité le duo Talon Talata pour sa victoire.
Le duo Corentin Korwe-Irénée Agossa obtient 2,35% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les duos Soumano Hunkwe et Talon Talata ont respectivement 11,29% et 86,36% des suffrages exprimés. Prenant acte des résultats par la commission électorale, le duo marque sa surprise par rapport à ces chiffres au vu des nombreuses irrégularités signalées par les organisations de la société civile. Corentin Korwe a félicité les deux autres concurrents, en particulier le duo Talon Talata, arrivé en tête de l'élection dès le premier tour. Après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril 2021 par la Sénat, la présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio Afiavi, a rendu public un message de félicitations au chef de l'État, Patrice Talon, le mercredi 14 avril 2021 au siège national du parti politique. Elle se réjouit de cette victoire éclatante de son duo, le duo Talon Talata, et rend hommage à tous les militants et militantes du parti UDBN qui ont mouillé le maillot pendant la campagne électorale pour les résultats probants à l'issue du scrutin. Elle félicite les différentes institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle pour l'impartialité et l'objectivité. Suivons ensemble la dite déclaration. Militantes et militants de l'Union démocratique pour le Bénin Nouveau, chers frères et sœurs des 4 coins du Bénin et de la diaspora, mes chers compatriotes, enfin nous y sommes. L'objectif est atteint. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Notre duo, le duo gagnant Talon Talata, signe un chaos limpide, un chaos retentissant, un chaos exceptionnel avec 86,36% des suffrages exprimés, très loin devant les adversaires. Notre pays, le Bénin, vient d'étonner encore le monde. Sans attendre les résultats définitifs, je tiens, au nom de l'Union démocratique pour le Bénin Nouveau et en mon nom propre, à exprimer au président Patrice Guillaume Atanas Talon nos vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, merci à vous pour cette grande vision et cette endurance hors du commun pour le développement, le vrai développement de notre nation. Puisse le Seigneur vous protéger, vous bénir. Puisse l'Esprit Saint vous inspirer pour continuer les 5 prochaines années à donner la preuve que ce pays peut se développer en comptant sur ses propres forces, aussi bien par rapport au processus de développement du Bénin que par rapport à la conduite du présent processus électoral. Nous venons de loin et nous irons très très loin. Le processus ne fut en réalité pas facile, pas du tout, mais avec foi et détermination, nous y sommes arrivés. Ce chaos est le fruit en effet d'un parcours audacieux, un cheminement fait d'efforts acharnés. C'est en cela que nous devons vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour votre bilan on ne peut plus éloquent. Déjà au thème du premier mandat, le travail bien fait paye toujours. Au regard de ce bilan élogieux, le risque assez tentant était là de se dire que tout est gagné d'avance. Et l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau, que j'ai l'honneur de diriger, a très tôt compris et s'est mis résolument au travail. Avant la campagne électorale, nous avons entamé et bouclé une tournée nationale de paix et de remobilisation du peuple électeur. Pendant la campagne, les Amazones et soldats UDBN sont restés constamment au front, plus déterminés que jamais. Quelle localité n'avons-nous pas écumé avec farouche détermination pour convaincre le dernier électeur à aller accomplir son devoir civique et en faveur du duo Talon Talata. Le déploiement
de nos équipes de supervision le jour du vote a été un moment intense de renforcement de nos efforts. Force et courage à toutes les militantes et à tous les militants de l'UDBN, aussi bien sur le territoire national que de la diaspora, pour leur bravoure sur le terrain. Je profite de l'occasion pour exprimer notre gratitude à toutes les institutions de la République qui se sont investies dans l'organisation et la réussite de ce grand rendez-vous électoral. Je rends particulièrement hommage aux forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable pour la préservation de la paix dans notre pays. Gratitude également envers les missions internationales et nationales d'observation. L'histoire retiendra que le génie béninois est exceptionnel. Il étonne et étonnera toujours. Maintenant que nous avons vaincu la fatalité, nous devons tous faire place au développement, le vrai développement du Bénin. Chers compatriotes des 4 coins du Bénin et de la diaspora, embarquons tous dans le navire Bénin qui ne va jamais chavirer. Le turbo du développement est là pour nous conduire à bon port. Ici, c'est vraiment le Bénin. Vive la victoire du duo Taron-Talata, vive le développement du Bénin, vive l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Je vous remercie. Le parti Foscori pour un Bénin émergent et son duo de candidats s'est exprimé sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamée par la Sénat. Tout en prenant acte des résultats, le parti appelle à l'impartialité de la Cour constitutionnelle pour la vérité des urnes. Selon les statistiques de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le duo du parti FCBE, arrive en deuxième position avec un taux de 11,29%. Pour le parti FCBE, le peuple s'est abstenu dans sa grande majorité, empêchant ainsi l'alternance. Je vous invite à suivre à cet effet un extrait des propos de Salomon Ojo, directeur adjoint de campagne du duo Soumano-Hunkwe dans le département du Littoral. La Commission électorale nationale autonome vient de donner les grandes tendances de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et nous place deuxième après le duo Patrice Talon, Mariam Talata. En prenant part à cette élection, notre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, voulait, face à la ruse et à la rage, proposer au peuple béninois une alternative afin de mettre fin à la gouvernance antisociale de la rupture. Pour ce faire, le parti s'est conformé à toutes les exigences des lois parfois scélérates, exclusives, et surmonter les barrières pour atteindre l'objectif de participer à cette élection présidentielle en vue de sortir le peuple de la misère et de faire de la réconciliation nationale son cheval de bataille en cas de victoire. Pour arriver à cette alternance, la participation massive du peuple au scrutin du 11 avril était impérative. C'est pourquoi, tout au long de notre campagne électorale, nous avons mis l'accent sur la nécessité d'un taux élevé de participation. Malheureusement, nous n'avons pas été compris dans notre démarche par le peuple qui s'est abstenu dans sa grande majorité. Au même moment, le parti FCBE et son duo se sont retrouvés seuls, d'une part, pour affronter l'ensemble des partis et mouvements soutenant le président sortant, et d'autre part, l'ensemble des partis de l'opposition radicale qui ont préféré manifester pour réclamer le départ de ce dernier le 6 avril 2021. Le parti Foscori pour un Bénin émergent et son duo de candidats profitent de cette tribune pour s'incliner devant la mémoire
de nos concitoyens qui ont perdu leur vie au cours de ces manifestations. Face à cette situation, la détermination et l'engagement de nos militants, que nous saluons au passage pour leur bravoure, n'ont pas suffi pour limiter les irrégularités constatées par-ci, par-là, notamment les intimidations, les bourrages d'urnes, le renvoi de certains de nos représentants, l'annulation fantaisiste des voix, l'insécurité dans les centres de vote, ainsi que la non-tenue du vote dans certains arrondissements et circonscriptions électorales favorables à FCBE et à son duo. Face à de telles irrégularités, le parti Foscori pour un Bénin émergent aurait bien voulu faire des recours afin d'obtenir l'annulation ou la reprise du scrutin dans certaines communes. Mais le caractère monocolore des institutions ayant en charge de ces recours ne nous y encourage pas. C'est pourquoi, tout en condamnant avec la dernière rigueur ces irrégularités et tout en déplorant le refus du peuple de se libérer de la rupture en sortant massivement le 11 avril 2021, voter pour notre duo, le parti FCBE et son duo, tout en prenant acte des résultats provisoires prononcés par la Sénat, en appel à l'impartialité de la Cour constitutionnelle, seul juge du contentieux électoral en matière de l'élection du président de la République, afin que des mesures conséquentes soient prises pour la vérité des urnes. Toutefois, le parti FCBE reste et demeure un parti de l'opposition et poursuivra dans la paix son combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Le carême en général est un processus de purification qui permet à l'être humain de conserver avec son divin qui n'est rien d'autre que Dieu le Tout-Puissant. Mais pourtant, il existe des comportements qu'il faut adopter et des règles qu'il faut suivre également. Suivons Ricardo Aguegué, spiritualiste, au micro de Jacques Marion d'Almeida. Et le carême, comme tout le monde le sait déjà, c'est un moment dans la vie d'un homme de faire en quelque sorte un point à son niveau. C'est-à-dire quoi? Le point, c'est quoi? Quand vous décrétez de faire un carême, c'est que vous avez décidé de faire une privation non seulement sur le corps physique, c'est-à-dire au niveau de votre corps physique, mais au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de vos émotions et au niveau de l'esprit. Maintenant, nous allons parler de cette purification sur ces trois niveaux, c'est-à-dire le niveau esprit, le niveau âme et le niveau physique. Le niveau esprit, c'est quoi? Au niveau du niveau esprit, vous allez constater que vous êtes connecté en période de carême à votre divinité, c'est-à-dire à votre source, à votre être que vous êtes. Maintenant, au niveau de l'âme, c'est-à-dire quand vous faites le carême, vous dominez un peu, c'est-à-dire vous avez la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire vous contrôlez vos émotions. Cela voudra dire quoi? C'est-à-dire vous n'êtes plus, je prends par exemple l'émotion de colère, ça veut dire que vous avez la possibilité de maîtriser vos colères. Si je prends l'amour par exemple, vous partagez plus de l'amour au niveau de votre communauté. Si je prends par exemple le pardon, ça veut dire que vous pardonnez plus. Et tout ceci, ça se fait grâce à des prières que vous faites durant le carême. Ça peut être des prières, ça peut être des méditations. Quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, vous faites la prière, ça veut dire que vous faites la prière pour en quelque sorte faire une purification au niveau de votre esprit et au niveau de votre âme. Maintenant, venons au niveau du corps. Du fait que en période de carême, pour pouvoir alléger votre âme ou bien votre esprit à cette connexion, il est important que vous n'alourdissez pas le corps. D'où la privation de nourriture. Et la privation de nourriture, c'est que vous limitez
votre prise alimentaire, c'est-à-dire votre prise quotidienne. Sur ce plan, il y a divers types de carême, c'est-à-dire les gens peuvent décider, je prends par exemple le carême des musulmans aujourd'hui, eux, ils décident maintenant de se donner le repas uniquement le soir et très tôt le matin, c'est-à-dire avant 5 h du matin, ils mangent et c'est après 19 h qu'ils mangent. Or, il y a aussi d'autres possibilités. Quand je prends par exemple le carême chrétien, qu'est-ce que lui fait? Les chrétiens, eux, ils font... ils divisent en quelque sorte la nourriture, c'est-à-dire ils divisent leur nourriture. Mais cette part de nourriture devait être donnée aux gens qui en ont besoin. Également, au niveau du carême musulman, on fait plus d'aumônes. Maintenant, il y a d'autres types de carême. Vous pouvez décider de faire le carême de l'eau, c'est-à-dire vous prenez uniquement de l'eau. Vous pouvez décider du jour, c'est-à-dire votre breuvage, c'est rien que de l'eau. Vous pouvez aussi décider de faire également le carême de la nourriture. Et des fruits du moins, c'est-à-dire vous prenez uniquement des fruits pour faire le jeûne. Ça peut vous durer 3 jours, 4 jours. C'est à vous de décider selon votre corps physique et selon votre bien-être. Parce que ça ne sert à rien d'enclencher un processus de carême pour purifier son corps, pour purifier son âme, pour purifier son esprit et se rendre malade. Donc si vous constatez que vous n'avez pas un corps assez solide pour faire le carême, alors ne vous aventurez pas sur ce plan. Parce que le carême permet de vous purifier. Qu'est-ce que vous constatez quand vous décidez de faire un carême? Vous allez constater que vous êtes léger. Vous êtes léger sur le plan esprit, à telle enseigne que vous allez constater une connexion directe avec votre source, c'est-à-dire avec Dieu entre griffes, si vous voulez ainsi. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19 h Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirou Lassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes islamologue. Nous sommes là ce matin pour parler des décanes du mois de Ramadan. Dites-nous, est-ce que le mois de Ramadan est subdivisé en 3 parties? Si oui, pourquoi? Merci beaucoup et bonjour, chers amis téléspectateurs. En réponse à la question, est-ce que le Ramadan est divisé en 3 parties? C'est vrai, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, qu'il y a les 10 premiers jours et les 10 seconds jours et les 10 derniers jours. C'est vrai, pourquoi ils ont l'habitude de le dire? Parce que nous avons une tradition qui a été révélée, soi-disant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que beaucoup de savants ont dit que non, ce n'est pas une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette tradition qui dit que le Ramadan, ces 10 premiers jours sont pour la miséricorde. Awaluhu rahma. Les 10 premiers jours sont pour la miséricorde. Et les 10 seconds jours sont pour le pardon. Et les 10 derniers jours sont pour l'éloignement de l'enfer. Donc c'est pourquoi ça a mis une idée particulière chez les fidèles musulmans, croyant que le mois de Ramadan est subdivisé en 3 parties. Sinon, en réalité, le mois, c'est un mois tout entier. Mais le fait de le dire que c'est divisé en 3 parties, bien sûr, c'est que pourquoi nous refusons cela maintenant? C'est parce que la miséricorde qu'on qualifie les 10 premiers jours, sont tout d'abord les bases fondamentales de notre religion islamique. Parce que c'est quoi quand on parle de bases fondamentales? Oui, parce que l'islam a certaines bases. Et parmi ces bases, il y a la miséricorde, rahma, avoir pitié de son prochain. Et même l'islam, lorsque l'islam est arrivé, il a pris en compte tout, même dans l'adoration. Voyons un peu. Et d'ici nous voulons prier et que nous sommes en voyage, l'islam a pitié de nous. Il a dit non, de réduire un peu le nombre de rakats que nous faisons. Et il a dit si nous sommes malades et que nous ne pouvons pas rester debout, donc de s'asseoir. Si on ne peut pas s'asseoir, il faut se rester couché ou bien penché.
l'islam nous dit, si nous sommes malades et que nous ne pouvons pas utiliser l'eau pour faire l'ablution, d'utiliser la terre ou bien les pierres, etc. Donc, n'en parlons pas de cela. Il y a la zakat, la sadaqa qui est ordonnée parce qu'il faut avoir pitié de son prochain. Et l'islam qui nous appelle à venir à l'aide à un orphelin. Donc, tout ceci, ce sont au fait une base fondamentale de l'islam. Et comme le Coran a dit, le Coran, comme il a dit, nous avons fait descendre le Coran rahmatan shifa'un wa rahmatan lil mu'minin. C'est comme toute une miséricorde pour les croyants. Donc, mais le fait de qualifier ces 10 premiers jours comme une première partie et consacrer cela pour la miséricorde. Peut-être les savants, les théologiens qui l'ont dit, veulent encourager les musulmans à faire le partage. Parce que les 10 premiers jours, quelqu'un qui veut débuter le mois de Ramadan, et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la miséricorde, quelqu'un ne peut pas sortir un de ses francs pour donner des vivres à ses frères musulmans. Donc, Ar-Rahman, et c'est vrai, nous allons l'accepter, la miséricorde. Nous devons être tout le musulman doit être miséricorde dans le mois de Ramadan. Et comme Allah l'a dit, ya ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Ceux qui chaque fois est miséricorde de leur prochain, Allah aura miséricorde d'eux. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ayez pitié et miséricorde pour ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel là-bas aura pitié de vous. Donc, c'est pour nous dire que ces 10 premiers jours, comme on le dit, c'est qualifié pour la miséricorde, c'est bien vrai, on peut l'accepter, mais ce ne devait pas être une chose importante dans l'adoration que nous devons tenir. La miséricorde. Mais est-ce qu'il n'y a pas de prière spécifique pour ces 10 premiers jours? Non, il n'y a pas une prière spécifique parce que la prière est tout entière. Peut-être ce que nous pouvons dire, mettre l'accent sur ça, c'est les 10 derniers jours qui ont certaines particularités, certaines caractéristiques qu'il faut le dire. Mais les 10 secondes, comme nous a qualifié de pardon, l'islam, c'est une religion de pardon. Et l'islam nous a chaque fois... Les 10 premiers jours, c'est la miséricorde. Les 10 secondes jours, c'est le pardon. L'islam demande chaque fois de pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et s'il te pardonne, il ne vient jamais sur ça. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc, et nous savons dans les traditions de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu certaines personnes seulement qui ont pardonné leurs frères, et par ce pardon ira dans le paradis, sans voir qu'est-ce qu'il a fait comme adoration, qu'est-ce qu'il a commis comme péché. Donc l'islam tout entier, c'est une religion de pardon. Nous devons nous pardonner, et c'est pourquoi chaque fois, si le mois de Ramadan s'approche, nous avons chaque fois quelques prédicateurs, quelques islamologues qui nous invitent à se pardonner avant d'entamer le mois. C'est-à-dire pour nous montrer l'importance du pardon dans ce mois. Et les 10 derniers jours, voilà, par rapport aux 10 derniers jours. Par rapport aux 10 derniers jours, vous savez, c'est parce que les 10 premiers, c'est la miséricorde, les 10 deuxièmes, le pardon. Les 10 derniers sont et chaque fois, nous avons l'habitude de dire « Itq minan nar », donc l'éloignement de l'enfer. Bon, au fait, celui qui jeûne, il est éloigné de l'enfer, il est comme le prophète l'a dit, As-siyam junna, c'est tout comme une barrière entre toi et l'enfer. Mais les 10 derniers jours, nous savons que si ces jours-là arrivent, ce que nous les musulmans, c'est tout comme nous resserrons un peu nos ceintures. C'est tout comme le mois veut se terminer et qu'il faut courir, il faut s'endurer. Et c'est pourquoi nous, chaque fois, nous voyons ce que nous faisons dans la nuit, le Qiyam al-Layl, Layal al-Qadr. Donc nous partons, d'autres vont même jusqu'à aller s'installer dans la mosquée Itikaf pour rester pendant 10 dernières nuits dans le mois, 10 derniers jours dans le mois de Ramadan dans la mosquée, uniquement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces 10 derniers jours, nous avons Laylatul Qadr, une nuit destinée qui est meilleure plus que toutes les nuits, plus que 1000 mois qui est à peu près à 84 ans, etc. Donc, c'est une seule nuit. Si c'est que tu as fait l'aumône dans cette nuit et que Allah l'a accepté, c'est comme tu as fait l'aumône pendant 84 ans. Voyons un peu. Donc, si c'est que tu as prié cette seule nuit,
Allah va t'écrire que tu as prié pendant 84 ans. Donc, ce sont un peu les caractéristiques de ces 10 derniers jours, que peut-être nous pouvons chercher à en parler d'autres fois. Mais donc, à vous suivre, c'est beaucoup plus les 10 derniers jours qui sont plus importants. Qui sont plus importants, parce que le musulman va se déplacer pour aller à la mosquée, il va se réveiller même sa famille, etc., comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, pour nous dire... la mentalité ou bien qui essaie de diviser le mois de Ramadan en 3 parties n'est pas tellement fondée. Nous reconnaissons Ar-Rahma, nous reconnaissons le pardon, et tout ceci existe dans notre religion et dans toutes les adorations que nous menons, que ce soit la prière, que ce soit la zakat, que ce soit le hajj. Tout ceci englobe le pardon, englobe la miséricorde et englobe l'éloignement de l'enfer. Le mois de Ramadan tout entier, c'est un mois de miséricorde tout entier, parce que comme on a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le mois de Ramadan arrive, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Et on ouvre les portes du bonheur et les portes de malheur sont fermées. Voyons un peu. Donc c'est la miséricorde tout entière. Et cette miséricorde n'est pas destinée aux musulmans seuls. C'est toute l'humanité qui en profite de cette miséricorde. Parce que les portes du paradis sont ouvertes. C'est la bénédiction d'Allah qui jaillit. Les portes du mal sont fermées et c'est les portes de bonheur qui existent. Alors, si nous remarquons très bien dans le mois de Ramadan par rapport aux autres mois passés, nous allons voir une différence dans ce mois qui démontre une grandeur, une particularité de ce mois. Une grandeur, une particularité de ce mois, mais qu'avez-vous à dire face à ceux qui, à l'avènement du mois de Ramadan, jeûnent le premier jour, cherchent 2 ou 3 jours au milieu et jeûnent le dernier jour, ou carrément jeûne les 3 premiers jours, les 3 jours au milieu et les 3 derniers jours? Au fait, ces gens-là, si vraiment ça existe, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas des musulmans. Parce que nous voyons, l'islam, ce n'est pas une religion de désir. C'est ce que moi je vais faire. Non. Le prophète a dit, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawa'u tab'a lima jitu bihi. Il dit, le musulman, vous n'allez jamais devenir musulman jusqu'à ce que vos désirs soient conformes à ce que moi j'ai amené. Lui, il dit qu'il va jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques jours. Or, l'islam a dit, si quelqu'un qui est saint, capable de jeûner le mois de Ramadan, et qu'il, par son désir, par son choix, et il cherche à manger ou bien à ne pas jeûner un seul jour du mois de Ramadan, bon, il a commis un grand péché. Et ce grand péché, vraiment, avant de le faire partir, c'est tellement très difficile. Tout d'abord, ce jour sera remboursé, mais il y a encore quelques règles d'expiation. C'est-à-dire, il doit jeûner au moins 2 mois successivement pour pouvoir compenser ce péché. 2 mois successivement. Et s'il jeûne 59 jours et qu'il est dit, je suis fatigué aujourd'hui, pour reprendre après, il recommence à 0 pour le seul jour. S'il voit qu'il ne sera pas capable de jeûner de cette manière, alors il franchit un esclave, ce qui n'existe pas à notre jour encore aujourd'hui. Nous n'avons plus des esclaves pour franchir. Ou bien la dernière réparation, c'est de donner à manger à son 60 pauvres. Et ils vont manger suffisamment et arriver à leur fin. Donc, pour nous dire que chercher à jeûner 1, 2, 3 jours dans le mois de Ramadan pour dire que j'ai fait tout dans les 10 premiers, dans les 10 seconds et dans les 10 derniers, alors ce n'est pas une tradition, c'est pas l'islam, ce n'est pas la religion, c'est le désir, et Allah n'accepte pas les choses qui ne sont pas conformes à sa tradition. Mais qu'en est-il pour ceux qui, pour des raisons de santé, veulent quand même faire l'effort de jeûner quelques jours, décident peut-être de jeûner le premier jour et les 10 derniers jours par exemple? Non, nous avons dit l'islam, c'est une religion de miséricorde. Celui qui n'est pas capable de jeûner est et qui s'efforce? Qui s'efforce, non, il ne doit pas s'efforcer. Pourquoi? Parce que s'il s'efforce et finalement il crée des problèmes à lui-même, donc il s'est tué à lui-même. Il peut avoir de péchés devant, de sanctions devant Allah. Voilà, ne vous tuez pas votre propre main.
Là, Allah ne vous oblige pas à faire ce que vous ne pouvez pas être capable. Donc, il est malade, Allah l'a facilité, l'a dispensé. Si cette maladie est une maladie à un temps indéterminé, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera guéri, alors, ceux qui sont capables ou bien ne sont pas capables de jeûner et qu'ils ne savent pas s'ils vont se rétablir demain ou pas, eux, ils n'ont qu'à chercher à donner aux pauvres durant tout le mois de Ramadan. Et on les écrit tout comme ils ont. Donc il n'y a pas à se forcer, pour dire, il ne faut pas se forcer. Je vais quand même même moins... s'il est vieux, il n'est pas malade, il est tellement vieux et sa vieillesse ne le permet pas de rester affamé pendant quelques secondes ou bien une heure de temps. Il est dispensé du jeûne. Mais ce qu'il met en place, c'est qu'il cherche à nourrir quelqu'un. Mais cela, lorsqu'il a les moyens, s'il n'a pas encore les moyens, malgré qu'il est dans cet état, il n'a pas les moyens pour faire nourrir, Allah ne va pas le châtier pour cela. Donc lui, son cas est particulier. Mais s'il s'efforce et qu'il meurt, il peut même aller à l'enfer. Parce que Allah l'a donné une faveur et que lui a refusé cette faveur. Donc, Allah ait pitié de ses serviteurs. Il ne nous force pas d'aller au-delà de nos forces ou bien de nos capacités. Merci à vous, Bachirou Lassissi. Demain, nous allons parler des prières durant le mois de Ramadan. Nous avons les 5 prières quotidiennes. Il y a également des prières qui s'effectuent également dans la nuit. Nous allons en parler demain et en parler également de leur portée également. Vous allez nous dire également demain quelles sont les conditions à avoir dans lesquelles on doit se retrouver pour avoir une bonne prière qui sera exaucée par Allah. Merci pour l'attention de ce matin, chers amis internautes. Merci à vous pour l'attention. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce matin, ce Free Matin avec Nansérine Fatoumbi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin, amis Bélier. Journée en dents de scie, vous aurez l'impression d'avancer dans votre besoin comme dans une tunnel dont vous n'apercevez pas le bout. Vous devrez néanmoins décompresser pour ne pas vous gagner par le stress. Taureau, l'environnement planétaire vous rendra séduisant et votre audace donnera un rythme plus intense à votre vie sentimentale. Néanmoins, ne cédez pas à l'envie de tout changer chez vous. Chers Gémeaux, profitez des bonnes influences astrales actuelles pour prendre de bonnes résolutions. Ne ratez pas l'occasion de vous surpasser en attaquant votre travail avec détermination. Natif du signe Cancer, journée très agréable quelle que soit votre activité. Vous pouvez vous attendre à en récolter les fruits. Tout d'abord en termes de reconnaissance, mais aussi financièrement. Votre ambition vous stimulera à cet effet. Chers amis Lions, pas de problème en vue. Vous aurez la possibilité d'obtenir les appuis qui vous feront progresser autant dans vos rapports humains que dans votre travail. Vierge, c'est le calme plat en ce moment, mais que cela ne vous empêche pas de réfléchir un peu à vos projets d'avenir. Vous pourrez envisager néanmoins l'avenir serein sans avoir l'esprit pollué par des soucis extérieurs. Amis Balance, les rapports humains ont facilité. C'est le moment de faire progresser les contacts que vous avez pris. Vous serez plein d'idées constructives et vous saurez prendre de nouvelles résolutions qui s'avéreront utiles. Chers Scorpions, rien de surprenant à espérer aujourd'hui. Méfiez-vous de votre franchise un peu brusque. Soyez ferme mais restez diplomate, restez discret néanmoins. Sur vos amours, ce sera la meilleure manière de couler les jours heureux. Amis Sagittaires, vous ne laisserez au hasard et vous n'aurez aucun mal pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce perfectionnisme vous permettra également de prendre de l'avance sur certains projets qui vous tiennent à cœur. Capricorne, journée chargée mais valorisante, vous serez confronté à de grandes responsabilités et vous serez contraint d'y faire face. Mais vous y parviendrez, ne vous inquiétez pas. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, étudiez très attentivement les propositions qui vous seront faites et n'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos proches si vous ne parvenez pas à vous décider. Dernier signe du zodiaque Poisson, aujourd'hui vous serez très à l'aise pour exprimer l'étendue et la profondeur de vos sentiments, ce qui étonnera vos proches et notamment votre partenaire. Vous bénéficierez également de très bonnes influences astrales. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente suite de programme sur EZAU TV. À très bientôt.